Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question un peu particulière. La philosophie, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est juste une sorte de gymnastique pour l'esprit, pour ceux qui ont du temps? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en se posant la question, on est déjà en train de le faire, non? On est déjà en train de philosopher. C'est tout à fait ça. La question se retourne sur elle-même en quelque sorte. Elle nous oblige à réfléchir sur ce que c'est que penser, exister au-delà des besoins immédiats, quoi. Exactement. Et pour creuser ça, on va s'appuyer sur un texte, ou plutôt des extraits, intitulé « La nécessité éthique de la pensée philosophique ». Un titre assez direct. Oui, ça annonce la couleur. L'idée, c'est pas de voir la philo comme un simple loisir, mais comme une exigence. Une sorte de responsabilité éthique même. Mhm. Notre mission, si on peut dire, pour cette discussion, c'est de comprendre pourquoi cette activité, ce questionnement permanent, est présenté comme si crucial, comme un besoin humain fondamental qui irait au-delà de la simple survie. Ok, alors, on plonge là-dedans. Allons-y. L'idée de départ du texte, si j'ai bien compris, c'est que tout commence par une sorte de pause. On met sur pause le pilote automatique, on suspend l'action pour se demander pourquoi. C'est ça. Au milieu de toutes les contraintes, la pesanteur, la faim, la mort, cette capacité à s'arrêter, à questionner, ce serait vraiment ce qui nous distingue. C'est une idée forte du texte, oui. Cette pause, cette suspension, ce n'est pas juste une fuite, hein. C'est pas un simple moment de répit. C'est présenté comme la condition même pour que le monde... Pour qu'il ait du sens. Voilà, pour qu'il cesse d'être juste une suite de chocs aveugles, une série d'événements qu'on subit sans comprendre, et qu'il devienne au contraire un ensemble de rapports sensés, un réseau de relations qu'on peut essayer de déchiffrer. Donc philosopher, ce serait d'abord ça, suspendre l'évidence, interroger le sens. Pas forcément accumuler du savoir. Exactement. Permettre au réel, à ce qui nous arrive, de devenir une question. Le texte a une jolie formule. C'est le moment où ce qui va de soi cesse d'aller de soi. Ah oui, j'aime bien ça. L'habitude est rompue, l'évidence se fissure, et c'est là, dans cette fissure, que la pensée peut vraiment commencer. Ce n'est pas juste ajouter une couche de culture par-dessus. D'accord. Mais bon, soyons francs, c'est l'idée de pause réflexive. Ça nous amène tout droit à l'objection classique, non? Laquelle? L'élitisme. Bah oui. Tout ça c'est bien joli, mais philosopher c'est un luxe. Pour ceux qui ont du temps, une éducation, pas de soucis urgents. Le texte mentionne d'ailleurs loisirs, alphabet, institution. L'image du penseur un peu déconnecté. Oui, oui, l'objection est connue, et le texte ne l'évite pas, il l'affronte même. Mais il la nuance très très fortement. Comment? L'argument principal, c'est que si on réduit la pensée et le questionnement à un simple produit du confort